Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Comme vous avez pu le voir à la miniature, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon premier deck compétitif qui sera sur les Feux Vagabond Brise. Alors pourquoi premier deck compétitif? Parce que j'ai souvent l'habitude, pour ceux qui me suivent, de faire des petits decks profile, mais ça reste généralement très très fun. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs avec le deck volcanique, ou alors j'avais fait un deck spécial Koala. Donc voilà, j'ai décidé de me mettre un peu plus dans la compétition Yu-Gi-Oh! Et pour cela, je pense qu'il faut avoir des archétypes assez forts. J'avais déjà essayé un peu avec Morphtronic, mais ça restait assez, comment dire, bricky. Et ça reste un vieil archétype, donc je suis même pas sûr qu'on puisse classer le deck de Rogue. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé du coup de m'attarder sur le deck Feu Vagabond Brise et sur le deck Dogmatica Rituel que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo. Donc du coup, on va commencer tout de suite par le deck profile. Donc pourquoi le deck Feu Vagabond Brise? Parce que déjà, j'aime beaucoup les illustrations. Franchement, jouer des pigeons voyageurs ou même des pingouins comme on peut voir là, sur MPen, franchement, ça me fait bien rire. Deuxièmement, parce que l'archétype il vaut plus rien, tout a été réédité en MP22, alors il reste juste la magie rapide, donc malheureusement que je ne joue pas encore, qui cote un petit peu, mais j'espère la récupérer dans les Teen Box 2023, donc dans un mois et demi, et puis comme ça me laissera le plaisir de vous refaire un deck profile quand j'aurai pu récupérer toutes ces cartes là. Donc voilà un peu, on va passer tout de suite à ma decklist. Donc on va jouer en premier 2 M-Pen. Donc pour moi c'est le boss monster du deck. Donc si cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez ajouter une magie piège Feu Vagabond Brise depuis votre deck à votre main. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre. Tant que cette carte est invoquée par sacrifice ou dans la zone monstre, votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstre invoqués spécialement en position d'attaque. Et une fois par combat, durant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir une carte depuis votre main jusqu'à la fin de ce tour. L'attaque et la défense actuelle du monstre de l'adversaire seront divisées par 2. Donc ça, c'est vraiment le boss monster. On le joue x2 au cas où on s'en fait gérer un. Donc voilà, derrière on va jouer Feu Vagabond Brise et Robina. Donc elle permet tout simplement, si elle est bannie, si cette carte face recto va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Feu Vagabond Brise et de Robina qu'une fois par tour, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour où vous activez un de ces effets. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre BTL de max niveau 4 depuis votre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre BTL. Si un monstre BTL est invoqué normalement sur votre terrain, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Donc du coup, quand elle quitte le terrain, cette carte est bannie. Et en plus, elle permet d'aller tuto un BTL de max niveau 4. Donc ça peut être très pratique, justement, pour aller tuto Vagabond Brise et Glen. Donc ça, c'est les trois monstres principaux. Du coup, Vagabond Brise et Glen, donc ça va être sensiblement le même effet. Sauf que lui, il peut aller tuto un monstre BTL de minimum niveau 7. Donc en gros, il va tuto tous les gros monstres BTL que je vais vous présenter, et notamment MPen. Donc pareil, on joue en x3. Donc ce sont des monstres, pardon, j'ai oublié de dire que là c'était les monstres starter du deck, qui étaient tous BTL, vent et de niveau 1 ceux-là. Donc derrière on va jouer Feu Vagabond Brise et Stri. Donc si cette carte face recto va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Donc ça c'est propre à tous les Feu Vagabond Brise, je pense que vous l'avez compris. Et si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler une carte dans l'un des cimetières, bannissez-la, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre BTL. Si un monstre BTL est invoqué normalement sur votre terrain, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Donc ça, c'est l'effet commun. Du coup derrière on va jouer un Feu Vagabond Brise et Tokan. Donc elle a exactement le même effet, sauf que celle-là, alors, si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler une carte Feu Vagabond Brise bannie et ajouter-la à votre main. Donc, sauf que celle-là, elle permet d'aller tuto justement les cartes qui sont bannies. Et vous allez voir qu'on va en avoir quelques-unes, pardon. Derrière, on va jouer un Ryzen Mega Monarch. Donc, ça, c'est super pratique pour gérer les monstres de l'adversaire. Donc, celle-là, vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Si cette carte est invoquée par sacrifice, ciblez une carte sur le terrain et une carte dans l'un des cimetières. Et aussi, si cette carte est invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre vent, vous pouvez cibler une carte supplémentaire sur le terrain, placer les premières cibles au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix, et aussi, après ça, renvoyer la cible supplémentaire s'il y en a une à la main. Donc, on renvoie les deux au-dessus du deck et on renvoie une carte à la main. C'est très très fort. Derrière, on va jouer Apex, donc Aviar de la Vallée de la Brume. Donc ça, en fait, c'est notre negate.
Donc une fois par chaîne, lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez cibler une carte Vallée de la Brume que vous contrôlez, renvoyer la cible à la main, et si vous le faites, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Donc elle se cible elle-même, et on peut annuler un effet adverse, donc très très fort. Derrière, je vais jouer un petit Simorgh des Ténèbres. Donc là, pareil, donc c'est un monstre BTL, juste faire attention parce que c'est un monstre BTL Ténèbres. Donc pourquoi je joue cette carte? Parce que la lock avec la barrière devant, je peux plus la faire parce que la carte a été bannie. Donc du coup, j'ai trouvé cette carte-là. Alors après, ça reste un monstre BTL niveau 7 à sacrifice, mais quand j'arrive à l'invoquer sur le terrain, la dernière phrase du texte de cette carte, c'est invoquer spécialement votre adversaire ne veut pas poser de carte. Donc c'est juste gratuit, ça empêche l'adversaire de jouer, donc c'est très très fort. Donc je la joue x1. Derrière, on va passer au N-Trap. Donc je joue 3 migrateurs dimensionnels. Donc tout simplement une très bonne carte qui peut empêcher bon nombre de decks de jouer avec leur cimetière, parce que toutes les cartes sont bannies à la place que de les envoyer dans le cimetière. Donc très très fort. On joue en x3. Tac. Derrière, on va jouer 3 H Blossom. Donc pareil, pour interrompre l'adversaire. Et derrière, on va passer aux magies. Donc on va jouer Feu Vagabond-Brise et la carte magnifique. Donc c'est la carte la carte de terrain de l'archétype, du coup, donc elle est très très forte. Elle dit, durant votre main phase, vous pouvez révéler un monstre Feu Vagabond-Brise de niveau 1. Donc comme vous avez vu, on en joue 6-8 de niveau 1. On joue un Stri, un Tokan, 3 Eglen et 3 Robina. Donc généralement, vous avez 8 chances sur 40 d'avoir la bonne carte. Alors, deux noms différents depuis votre deck. Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement le monstre révélé. Si votre adversaire invoque normalement un monstre, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre Feu Vagabond Brise. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Feu Vagabond Brise et la carte magnifique qu'une fois par tour. Donc, en plus, elle peut nous faire une norme en plus. Donc, c'est vraiment très très fort. Bien sûr, on joue une petite Terra, celle-là, j'ai pas besoin de la présenter, c'est pour jouer le terrain en 4 exemplaires. Celle-là, Feu Vagabond Brise et les vents inexplorés. Donc celle-là, c'est une carte très très forte, une magie continue qu'on peut aller chercher avec M-Pen. Donc elle dit juste que au lieu de sacrifier un monstre de l'adversaire, comme on pourrait avoir avec, il me semble, la carte Tempête des Monarques, on peut sacrifier juste une carte. Donc c'est-à-dire avec un M-Pen, pour l'invoquer, si on a cette carte sur le terrain, on peut sacrifier un de nos monstres et une carte de l'adversaire. Donc c'est vraiment très très fort pour gérer les cartes d'adversaire. Honnêtement, je la joue x1, mais je pense que ce serait pas inutile de la rentrer en x2. Faut encore que je playtest le deck, que je m'entraîne encore un peu, je dirais même beaucoup avec le deck, pour vraiment trouver le bon quota de cartes, le bon comment je pourrais dire, les bonnes quantités de cartes à jouer dans le deck. Donc derrière, on va jouer un petit sarcophage doré, donc celle-là c'est gratuit. Bannissez face recto une carte depuis votre deck durant votre seconde stand-by phase. Après activation de cette carte, ajoutez la carte à votre main. Donc vous avez vu que les Feux Vagabond Brise, une fois qu'ils sont bannis, on peut les récupérer à la main. Donc cette carte-là permet d'aller tuto directement à un Feu Vagabond Brise qu'il nous faut. Derrière, je vais jouer 3 pots d'extravagance, donc pour la pioche. Donc bannissez 3 ou 6, piochez une carte ou deux. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer Troupeau de dualité. Donc dévoilez les 3 cartes au-dessus de vos decks, ajoutez-en une à votre main et aussi après ça, mélangez les cartes restantes dans votre deck. Vous ne pouvez activer qu'un pot de dualité par tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour où vous activez cette carte. Donc c'est pas très grave, comme vous avez vu, on fait que des invocations normales, donc ça ne peut pas nous lock. Donc je joue x3, donc là vous avez vu, on a 6 cartes pour piocher. Franchement, ça reste très très fort. Derrière, j'ai décidé de jouer 2 retours d'aile. Donc celle-là, c'est un petit moteur de pioche en plus. J'avais vu pas mal de decklists, il n'y en a pas beaucoup qui la jouent. Mais honnêtement, moi je trouve qu'elle fait très bien le café, elle est super utile. Donc si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres bêtes ailés, donc on joue que ça dans le deck, et que vous contrôlez minimum 2 monstres de nom d'origine, payez 600 livres points, piochez 2 cartes, vous ne pouvez activer qu'un retour d'aile par tour. Donc le seul petit bémol, c'est qu'on doit se délester de 600 points de vie. Mais honnêtement, pour piocher 2, ça le vaut. Ça le vaut honnêtement. Si jamais on a Brick, ce qui peut arriver un petit peu avec le deck, si on n'a pas de Eglen ou de Robina pour démarrer les combos, mais qu'on a quand même réussi à invoquer 2 autres monstres BTD, honnêtement, celle-là peut débloquer des situations. Derrière, je vais jouer 3 livres de magie. Après, je vais jouer un Feu Vagabond Brise et la Ville Rêveuse.
Donc cette carte, c'est pareil, elle est très très forte. Durant la même phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre BTD de max niveau 4. Si vous invoquez par sacrifice un monstre de minimum niveau 7 tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte. Changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Fuvagambrise et la ville rêveuse qu'une fois par tour. Donc c'est très très fort. En gros, ça nous fait un livre de la lune, mais sur tous les monstres de l'adversaire. Donc c'est très très fort pour contrecarrer le board de l'adversaire. Et derrière, je vais jouer 3 dragons de compagnie de Damarpi. Donc cette carte-là me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content de la jouer parce que je l'avais dans mon deck Harpie, mais bon, comme vous le savez, Harpie, c'est pas du tout compétitif. Donc je suis très content de pouvoir la jouer dans ce deck-là. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Si vous contrôlez un monstre vent, donc comme vous avez vu, je joue presque que des monstres vents sauf le Simorgh des Ténèbres, jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets de monstres activés par votre adversaire. Si vous contrôlez un monstre Harpie, donc là ce sera jamais le cas, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Si cette carte est dans la zone magie ou piège de son propriétaire et détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter un plumeau de Damarpi depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc celle-là, elle dit juste en gros, votre adversaire ne peut plus activer les effets de monstre. Donc je la joue x3. Donc c'est vraiment très très fort. Le but de ce deck, c'est vraiment de lock l'adversaire, que ce soit avec MPN ou avec le Simorgh des Ténèbres et encore cette carte-là. Honnêtement, c'est vraiment de le bloquer. Je vais vous présenter un petit peu l'extra deck, mais comme vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que 6 cartes qui sont vraiment intéressantes dans l'extra. Le reste, c'est vraiment que pour le pot d'extravagance. Donc juste pour la place, je vais jouer un grand vol. Donc 2 monstres vents, tous les monstres vents sur le terrain gagnent 500 d'attaque et de défense, et aussi tous les monstres terre sur le terrain perdent 400 de défense. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre vent dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, vous pouvez utiliser cet effet de grand vol qu'une fois par tour. Donc voilà, ça peut être sympa pour buffer un peu les monstres à sacrifice sur le terrain qu'on a, nos gros monstres. En plus, ça aurait pu être sympa parce que avec Samouraï Supralourd, pardon, c'était que des monstres terre. Donc ça aurait pu être intéressant de le jouer, mais comme le monstre est, comment dire, comme le deck est, du coup, c'est fait nerf, ce sera, on va dire, moins utile. Derrière, on va jouer une unicorne, un Saryuja vraiment au cas où, un dragon charge Borel. Donc j'ai mis ces cartes là, mais honnêtement ce sera quasiment jamais le cas de la réaliser. J'ai mis un super cuirassé canon ferroviaire, donc j'ai mince, excusez-moi, j'ai mis cette carte là, mais c'est juste parce que j'ai oublié, pardon, de prendre le super cuirassé de niveau 10 qu'on peut faire juste avant le rang. Donc je vous le représenterai la prochaine fois. Un lien Kuribo, un Salamangreande Admirage et un renoncé Animo qu'on peut faire avec les monstres de niveau 1. Donc celle-là, on peut juste prendre un monstre face recto pointé par cette carte, équiper le monstre face recto à cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de renoncer Animo qu'une fois par tour. Cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre équipé. Donc voilà, ça c'est les cartes qui peuvent être intéressantes, et encore on n'est pas obligé. Le grand vol, la licorne, le Saryuja, et comme je vous ai dit, le super cuirassé, mais c'est celui de niveau 10, excusez-moi encore. Je pensais avoir mis la carte, mais malheureusement non, on a dû rester dans un autre de mes decks. Et après derrière, c'est juste des cartes qu'on peut bannir pour le pot d'extravagance. Voilà. Et bah écoutez, je vous laisse sur ce petit deck profile. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des idées ou si vous trouvez mes choix incohérents, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera un plaisir de débattre avec vous de pourquoi j'ai fait ces choix-là, pourquoi j'ai mis ces cartes-là. Excusez-moi encore pour l'Alexis de rang 10 que du coup j'ai pas mis. Mais je vous le représenterai, je pense, dès que j'aurai récupéré la magie rapide Fuvagambrise, donc dans 1 ou 2 mois. Et voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.